dans la street. 10h18, auditeurs de Radio Street 103.1, heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de l'onde positive. Pour ce samedi, nous recevons un invité. Il est d'ailleurs important que nous revenions là-dessus car, dit-on, la répétition est l'ami de la mémoire. 3 jours durant, les leaders du Parti démocratique gabonais de la province du Haut-Ogooué étaient au contact des populations. Et c'était dans le cadre du lancement officiel des séances d'études fédérales qui ont pour objectif d'emmener les militants à plus de pédagogie politique et ce, conformément à la note d'orientation du secrétaire général du PDG. Et pour décrypter cette sortie politique, nous recevons depuis, il est avec nous depuis plusieurs minutes déjà, Mathias Otunga Osibadio, j'espère que j'ai bien prononcé, il est très regardant là-dessus, membre du bureau politique du PDG au premier siège du département de la CB Bricolo, c'est Aokonja. Et on passe en revue donc cette tournée, je le disais aux auditeurs, des questions toujours en rapport avec cette sortie-là. On a parlé déjà de l'occasion qui a été saisie pour présenter les nouvelles personnalités politiques de la localité. Et d'aucuns, notamment les auditeurs, via le 066 102 103, posent la question suivante. Et elle est en rapport avec la jeunesse. Et ils disent Max Samuel Obomanjoro a été présenté en tant que membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Qu'attendez-vous de lui? En tout cas, c'est une question de l'auditeur que nous reprenons ici. Combien même vous avez déjà apporté des éléments de réponse à la question? Mais je trouve que cet auditeur pose une question et une réponse déjà évidente. Monsieur Max Samuel Obomanjoro n'est pas présenté comme membre du comité central, ni comme membre du conseil national, mais bien comme membre du bureau politique, donc un haut cadre du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah oui, c'est quoi l'occasion d'expliquer c'est quoi membre du bureau politique, effectivement. Le bureau politique, c'est, j'allais dire, le directoire... presque suprême du parti, celui qui, sous la conduite du distingué camarade président, prend les décisions pour le bon fonctionnement du parti. Que lorsqu'on y accède, ça veut dire qu'on a un vécu qui a été apprécié. Et vous souviendra que M. Max Samuel Obomanjoro est aux côtés du chef de l'État depuis 2009. Donc cet auditeur, lorsqu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va nous apporter, cette question aurait dû être posée en 2009. L'acte qui a été posé est plutôt une consécration qu'un début d'action politique. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous avez des éléments de réponse à la question qui a été posée. Et les Gabonais, les membres et sympathisants du PDG ont souvent parlé d'erreur de casting. Doit-on dire que cette fois, c'est la bonne, s'agissant de toutes les personnalités qui ont été présentées pour le compte? On va parler spécifiquement de la province du Haut-Ogooué. Je n'épouse pas trop cette... erreur de casting, c'est assez lourd quand même. Hein. Le PDG, vous savez, un parti s'apprécie à 2 niveaux. D'abord, au nombre de militants. Ce qui montrerait que la vision politique qu'incarne le parti suscite l'engouement. Ensuite, aux résultats électoraux. Ce qui voudrait dire que le programme présenté reçoit l'assentiment des militants. L'un comme l'autre montre que le PDG est le premier parti. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des erreurs de casting au sein du PDG, mais je veux que le casting, c'est un casting gagnant. D'accord, un casting gagnant, c'est donc l'élément de réponse. Et pour poursuivre dans notre série de questions, il y a beaucoup d'indiscrétions quand même. Des langues indiscrètes d'ailleurs, pour en parler, disent que vous êtes déjà en pré-campagne, vous avez répondu, mais que Noureddine Bongo-Valentin est cité par beaucoup comme candidat à la présidentielle de 2023. Est-ce vrai? Il faut qu'on lise les statuts du parti. Que disent-ils ces statuts? Les statuts du PDG disent que le président de la République, le président du parti est le candidat naturel du parti. Nous avons un président du parti, il s'appelle Ali Bongo Ndimba. Et de toute manière, pour l'instant, le PDG accompagne le président de la République. Pour nous, les questions de campagne électorale ne se posent pas. Nous avons un candidat qui a été élu et qui doit continuer son mandat sans être diverti par ces sons de pré-campagne. Alors, on s'en tient clairement au statut et règlement du parti. Le président est celui qui est le potentiel candidat pour... On s'en tient à la réalité du moment. Nous avons un candidat qui a été élu et qui est président de la République depuis 2016. Et son mandat court jusqu'à 2023. Et le PDG a pour mission de l'accompagner dans cette action.
D'accord. Alors, ceci étant, vous vous êtes adressé aux populations sur place. Un discours a été tenu. Permettez que l'on revienne dessus avec Kevin Andoukas. Merci, Ruchi. Monsieur Mathias Otungo Sebadjou, bonjour encore une fois de plus. Bonjour, Kevin. Alors, les auditeurs de Street 103 et l'équipe ici présente sont vraiment heureux de vous recevoir dans ce studio. Alors, nous allons revenir comme ça sur votre discours, le discours que vous avez tenu lors de cette manifestation-là à Okonja. D'accord ? Donc, vous avez été lancé avec vos camarades MBP le concept Okonja Uni. Monsieur Otunga, que promettez-vous pour garantir le succès du dit concept ? Eh bien, je pense que ce n'est pas moi qui promets, c'est la sagesse qui le dit. Pour qu'un couple puisse évoluer harmonieusement, il faut qu'il y ait la communication. Et la communication, c'est, je veux dire, dans l'ADN du PDG. La formule magique pour maintenir toute unité, c'est le dialogue, toujours dialoguer. C'est la tolérance, toujours tolérer et pardonner pour que le couple continue dans la paix. Donc ce n'est pas moi qui cherche la formule, elle est toute trouvée. Alors, d'aucuns n'étaient pas sur place à Okonja, on voudrait comprendre à quoi consiste ce concept. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est en réalité... Qu'est-ce qui renferme finalement ? Voilà. Lequel ? Vous parlez de quel concept Okonja 2. Okonja Uni. Uni, pardon. Alors, je suis de ceux qui pensent que l'unité à Okonja n'est pas un événement. Vous voyez, je suis gêné de vous répondre parce que c'est comme si avant, il n'y avait pas d'unité et que maintenant, on a fait l'unité. Non, mais non. Vous l'avez vécu. Nous sommes arrivés chacun de son côté. On n'a pas eu de pré-réunion pour essayer de mettre les gens d'accord. Nous sommes un coin qui est réputé pour le franc-parler de ses fils. Donc s'il y avait un problème, vous le sauriez. Nous aimons dire ce que nous pensons et nous allons continuer de dire chacun ce qu'il pense. Et je vous disais il y a quelque temps que nous avons aussi deux vertus qu'on a tendance à oublier ou à perdre de vue. C'est la fidélité et c'est la patience. Donc la franchise, la fidélité, la patience, c'est ce qui nous caractérise. Alors, nous n'avons jamais été désunis. Nous sommes des individus qui, chacun a sa personnalité, peut-être un peu forte parfois, et chacun d'entre nous dit ce qu'il pense, sans pour autant que ça ne nuise à l'unité ni du parti dans le département, ni des frères et sœurs. Et nous sommes tous des parents, vous avez constaté. Donc, l'un dans l'autre, je ne vois pas comment on pourrait être désunis. Donc, il n'y a pas de formule à expliquer. Il n'y a jamais eu de désunion. D'accord, M. Mathias, déjà, vous le disiez déjà vous-même, hein, vous êtes venus chacun de son côté. Alors, ça me permet donc de rebondir un peu sur cette question-ci, toujours en rapport avec ce discours. Je vous cite, mot pour mot, aucun d'entre nous ici n'a été contraint de venir et personne n'aurait pu contraindre aucun d'entre nous ici de venir. Monsieur Otunga Sebadjou, pourquoi avoir apporté cette précision ? Non, mais pour que les gens ne pensent pas que c'est une retrouvaille mécanique ou alors imposée par je ne sais pas quel souci de je ne sais pas quoi. Et ça nécessitait vraiment d'apporter cette précision comme ça, et à ce moment précis même ? Oui, parce que vous savez, au cours des différents discours qui ont précédé, les gens ont laissé croire qu'Okonja était désunis, désormais Okonja était unis. Les gens ont laissé croire que, et vous le savez, vous étiez sur le terrain. Exactement. On nous a raconté qu'il y avait des groupes qui étaient préparés pour venir perturber. Ça a été le cas ? Ça ne sera jamais le cas, madame. Le cas, c'est qu'à chaque occasion où les gens se retrouvent, il y a toujours un esprit malin qui souhaite que ça ne soit pas le cas. Mais vous l'avez dit, hein, est-ce que l'aura des personnalités qui sont descendues n'a pas dissuadé certains de faire ce qui avait été prévu préalablement ? Par exemple, aurait pu avoir... Vous avez parlé, par exemple, c'est vrai que le PDG, c'est un tout. Les fils de la localité également, ce sont des frères unis. Mais quand on est en face de certains, on est quand même... Ce qui s'est dit, c'est que M. Otunga serait mécontent de ce que M. Max Samuel Oumadjogo soit installé. C'est pas vrai. Et pourquoi et ce qui s'est dit, c'est que M. Otunga Sebadjou organiserait des gens pour venir perturber
la présentation de M. Samuel Oboumadioro. C'est qui n'a heureusement pas été le cas. Mais c'est qui ne peut pas être les détracteurs... Ce qui ne peut pas être le cas parce que les gens ne savent pas depuis quand les gens se connaissent et se fréquentent. Et puis, il y a des personnes qui ne savent pas cacher leur ressentiment. Et moi, je suis de ceux-là. C'est pourquoi je disais, si ce qu'il disait là était vrai, je ne me serais jamais déplacé. Je ne me serais jamais déplacé. D'accord. Et ensuite, vous savez, vous ne savez peut-être pas, moi j'ai 61 ans. Oui, je suis né le 22 février 1960. Permettez que je le dise, il est assez frais pour un monsieur de 60 ans. Et j'ai fait mes classes depuis l'IJPDG jusqu'à même au comité permanent du bureau politique. Et quand on a cet âge, et quand on a ce parcours, si on a un peu la tête sur les épaules, on pense à la relève. Ouais. On pense sincèrement à la relève. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que je ne suis pas de ceux qui teignent les cheveux. Exactement. Pour laisser croire qu'ils sont C'est jeunes. un bout de vos discours. Voilà. Donc c'était pour tordre le cou au Congo Sœur. Parce que, vous savez, le Congo ça, il prolifère quand on le laisse proliférer. C'est vrai, monsieur. Il faut souvent dégonfler le ballon pour que les gens... C'est vrai, monsieur Tonga, mais quand même, on va dire, c'était quand même un peu assez curieux quand même, que vous débutez comme ça votre discours avec cette assertion finalement. Parce que finalement, ça a laissé ça traîner, on va dire... Planer le doute. Voilà, ça laissait planer le doute. Les gens s'en sont donnés à cœur joie dans les rues en se disant non, il a voulu certainement se dédouaner et tout le reste. Dans tous les cas, il a expliqué. Vous avez expliqué. Ça me permet donc finalement. Je comprends que le langage est source de malentendus. Exactement. Il y a eu ce malentendu. Mais je voulais réaffirmer le fait que je suis venu de cœur. Je suis venu de cœur et que je restais de cœur. Très bien. Que va. Alors. Nous restons toujours dans le même discours, M. Mathias. Alors, vous avez également dit dans votre discours, je vous cite, « Le pouvoir politique ne nous regarde plus trop. » Voilà. En fait, nous voulons comprendre, M. Tonga, pourquoi, du moins, que comprendre dans cette assertion finalement, que comprendre dans... j'ai expliqué. Parce que vous avez parlé de problème finalement. J'ai expliqué. Parce qu'en fait, ce que les gens disaient, c'était qu'il y avait des problèmes. Vous vous souvenez? Les gens laissaient croire qu'il y avait des problèmes et que les gens ne s'entendaient pas. Et je vous ai dit que je ne crois pas que les gens ne s'entendent pas au Kondia. Je vous dis que je connais des coins du pays où les gens ne se parlent pas. Et j'ai dit qu'en réalité, le problème ici, qui fait que parfois les jeunes chahutent et tournent le dos, c'est le problème des nominations. Par le passé, il y avait un certain nombre de cadres au Kondia qui occupaient des postes. Il s'est trouvé que depuis un moment, il n'y en a presque plus. Je vous ai expliqué, malheureusement, j'ai dit à Nobamba, qu'il y a un adage qui dit que lorsque le chien accompagne son propriétaire à la chasse, il ne va pas pour espérer calmer la faim du propriétaire. Il y va pour espérer manger lui aussi. Le dire en langue, ce serait aussi bien. Oui, en langue, on dit que mva djegambia, on djalendankulo. Mais le Mayora, c'est passé. Exactement. Et donc, j'expliquais que ces jeunes-là, lorsqu'il y a des échéances, ils nous soutiennent, ils nous adoubent, mais ils espèrent le retour de l'ascenseur. Et quand ce retour-là tarde à venir, puisqu'on est dans une situation de multipartisme, lorsque nous avons quelques insuffisances, les partis adverses, ils surfent dessus. Donc ces jeunes-là, quand ils voient que les députés PDG qu'ils ont élus n'arrivent pas à booster leur carrière, et ils sont tentés d'aller voir chez les autres. Donc c'est pour ça que vous voyez ce mouvement. C'est pourquoi vous avez parlé de nomination? Ben voilà, c'est la nomination partout au Gabon, malheureusement, qui fait que les gens s'accrochent. D'accord, sauf qu'il y a quelque chose que vous avez dit, lors de ce discours-là, et qui nous a un tout petit peu interpellés. C'est que vous avez dit ceci, je n'ai jamais pu faire nommer quelqu'un. Alors, moi, j'aurais souhaité, vous étiez là, j'aurais souhaité que ce débat fût engagé dans la salle. Moi, je faisais le constat. Oui. J'ai occupé un certain nombre de postes. J'ai fait des propositions de nomination qui ne sont malheureusement pas passées. Et ceux qui n'ont pas été nommés... Depuis que vous êtes en fonction, vous l'avez dit. Ben, je l'ai dit.
je le maintiens. Et dans ces conditions, ceux qui ne sont pas nommés, ils pensent que c'est l'homme politique qui refuse de les promouvoir. Et donc, ils tournent le dos à l'homme politique. Ce n'est pas un constat d'Okonja, c'est un constat national. Vous le savez, je le sais, madame le sait. Malheureusement, on ne peut pas nommer tout le monde. Malheureusement, tout leader politique ne peut faire que des propositions de nomination. Il ne nomme pas, il fait des propositions. Mais l'homme politique, sur la base, est jugé aux nominations. Et pourquoi ça ne passerait pas finalement, M. Mathias, lorsque vous faites ces propositions, pourquoi ça ne passerait pas? Mais écoutez, il y a quelque chose. Mon rôle, c'est de faire des propositions. Allez demander à ceux qui décident pourquoi ça ne passe pas. D'accord. Ce n'est pas moi qui détermine. Ce n'est pas vous. L'homme politique, il fait des propositions de nomination, il les met dans le circuit. Peut-être que les critères ne sont pas ceux des gens qui désignent, je n'en sais rien. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. D'accord, M. Mathias. Alors, nous allons donc toujours rester dans le cadre de ce discours, mais cette fois-ci avec les questions de M. Oui, mais avant, il y a des auditeurs qui ont réagi au 066 102 103. Rappelez également qu'il est 10h34 que Mathias Otunga Osibajo, membre du bureau politique du PDG au premier siège du département de la CB Bricolo à Okonja, est notre invité. Bonjour à toute l'équipe, bienvenue au ministre dans la Street. Nous, on aimerait bien adhérer au PDG, mais souvent les hommes qui sont en haut mettent trop l'argent devant. Pourtant, il y a des gars bien au PDG. La vision est bonne. C'est une remarque. Commentaire. Je ne suis pas de ceux qui mettent l'argent en avant parce que j'en ai pas. Donc, non comment. Mais il est honnête. Il dit toutefois que la vision est bonne. Les bonnes personnes, il y en a, mais qu'il y a trop d'argent qui, visiblement, selon lui, circule. J'aimerais savoir, un parti ne gère pas d'argent. Je pense que les gens confondent le PDG et le gouvernement. Un parti ne gère pas d'argent. Un parti gère les idées, le programme politique. L'argent, si argent est, c'est le gouvernement qui le gère. Et le gouvernement n'est pas fait que du PDG. Donc je ne vois pas comment on mêle, je ne comprends même pas pourquoi on mêle PDG et argent. Alors bonjour, comment allez-vous? Il n'y a que les week-ends que je peux suivre. D'accord, camarade, c'est ainsi qu'il appelle notre invité. Merci. J'ai une question pour vous, mais je sais que vous n'allez jamais répondre sincèrement. Ruchy ne lira pas mon message. Bien sûr, la preuve, je le porte haut à travers 103 FM, car j'ai vraiment hâte de dire quelque chose de camarade. Et finalement, je crois qu'il se jette à l'eau, mais en posant une série de questions. Camarade, une interrogation. Comment faire pour vous rencontrer? Eh bien, on espère que le camarade apportera des éléments de réponse. Alors, comme camarade, ma circonscription, c'est la commune d'Okonja. Maintenant, si ce camarade veut me voir dans mes autres fonctions, je suis ministre du gouvernement pour l'instant. Et donc, j'ai un cabinet. Il peut se rapprocher de mon cabinet et puis on verra comment on va se rencontrer, camarade. D'accord. Camarade, j'espère que vous avez reçu le message. 10h36. La Street, c'est également ça. Nous avons des équipes qui vont sur le terrain s'enquérir ou s'imprégner un petit peu des interrogations des populations. Et c'est ce jeune homme, Randy Archie, qui s'en est chargé. Je vais commencer par vous citer, monsieur Mathias. Alors, la formule de notre victoire, comme nous l'a dit le distingué camarade président au Congrès, c'est le dynamisme des jeunes, la fidélité des femmes et la sagesse des anciens. Je veux dire à ces jeunes que vous prenez là le départ de vos fonctions, être membre du bureau politique, c'est occuper de votre fonction. Je vous invite donc à garder votre livre arbitre, car le chef est un homme seul. Alors la première question est celle-ci. Pensez-vous qu'il y aurait parfois des sons discordants? Je ne sais pas si dans mon adresse vous avez perçu la dissonance. Non, je dis que un décideur est un homme seul. Il a des conseillers qui lui donnent des avis, mais ces conseillers ne lui donnent pas des directives. Donc, il se replie dans son silence, dans sa solitude, pour prendre la décision. Et que, de ma modeste expérience, je peux avouer que souvent, le décideur, c'est un homme seul. Même si sa décision a été inspirée, c'est lui qui décide de prendre le chemin. D'accord. Et celui qui assume. Merci. D'aucuns estiment que le dynamisme des jeunes n'est pas assez soutenu par la classe des anciens. Que leur répondez-vous? J'aimerais avoir des exemples. Des gars de la Street, vraiment, avec leurs questions. C'est ça le problème. Ça dit, vous voyez, ça c'est des procès d'intention. Il est difficile d'y répondre. Pour la petite histoire, le maire d'Okonja, c'est un jeune.
le président du conseil départemental d'Okondia Saint-Jeune, nous avions la possibilité de promouvoir des plus âgés. Nous avons décidé de promouvoir des jeunes. Vous voyez des gens qui ont le pouvoir local dans leurs mains et ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés. Ils viennent d'avoir un membre du bureau politique jeune. Alors, il n'est pas le seul. Les suppléants sont des jeunes. Vous voyez, les gens n'ont pas compris que le président de la République a demandé aux jeunes et aux femmes de prendre le pouvoir. Parce que, souvenez-vous, le président avait décidé que désormais, à chaque élection, il voudrait avoir un tiers de femmes, un tiers de jeunes. Donc 2 tiers. Mais 2 tiers, c'est une majorité. Comment peut-on faire aujourd'hui pour étouffer ces 2 tiers? Ce n'est pas possible. Et à Okondia, s'ils ont bien observé, Okondia est dans les mains des jeunes. Donc cette assertion ne concerne pas Okondia. Il a dit. Alors, justement, lors des récentes nominations au sein de votre parti, on a pu voir la promotion des jeunes comme membres du bureau politique. Comment se porte la relation entre ces 2 générations? Les scruteurs. Vous revenez à... Oui, Ce sont les questions des auditeurs. On est comprends. malheureusement obligé de les Je ne poser. suis que le relais, donc Alors, je me dois de les poser pour qu'ils ne se disent pas qu'on aurait enfoui certaines questions. Mais la première question ici était de me demander si c'était pour la photo qu'il y avait cette Ah oui, unité. c'est lui, bien sûr. C'est qu'on a constaté l'unité. Mais donc, cette question répond à la question de l'auditeur. Non, je pense que... Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir un département, nous sommes presque tous parentés. Je pense que l'unité que vous avez vue là n'est pas de façade. Ceux qui vont constater que, en dépit de nos libres arbitres respectifs, nous fréquentons les mêmes endroits, nous nous connaissons, nous n'avons pas de problème de ce type-là. Alors, une autre question arrive à l'instant, la question d'un auditeur qui nous avait déjà écrit. S'il vous plaît, quelle place pour les femmes dans cette nouvelle dynamique? Il n'y a pas beaucoup de femmes fortes à Okondia? Bon, mais vous voyez, on annonce toujours des contre-vérités. Je vais citer un nom, le camarade Florent Ngango. Qui était d'ailleurs de la partie. Elle est secrétaire générale adjointe du parti chargé de la communication. Nous sortons de 2 mandats successifs où les femmes étaient mairesses à Okondia. Il y a eu d'abord Madame Dilekissa, ensuite il y a eu Madame Ankoubou, Marie-Sylvie. Présentement, le premier maire adjoint d'Okondia est une femme. Présentement, ma suppléante qui est députée siégeant est une femme. Nous sortons, le sénateur sortant, Brigitte Néné, était une femme. Et j'en passe. Alors, est-ce que les gens qui posent des questions connaissent Okondia? Dans tous les cas, on va poursuivre. Rappelez également aux auditeurs qu'il est 10h41. Vous êtes toujours dans Médiasphère sur Radio Street 103. Notre invité, Mathias Otonga Osibajo, membre du bureau politique du PDG au premier siège du département de la CB bricoleur à Okondia, également membre du gouvernement, ministre de la décentralisation. C'est bien cela. Ouais. À quoi consiste ce département ministériel pour les Gabonais qui ne savent vraiment pas? Alors, simple. Le rôle du gouvernement, c'est d'apporter un service public aux citoyens. Et le rôle du ministère de la décentralisation, c'est de faire en sorte que le service se rapproche du citoyen. En quoi faisant? Le ministre a pour but de faire en sorte que l'État transfère un certain nombre de compétences au niveau local, c'est-à-dire aux mairies et aux conseils départementaux. Parce que plus le service est proche du citoyen, plus il est efficient. Kevin. D'accord, merci Ruchi. Juste pour boucler avec la phase de la tournée à laquelle vous avez pris part, finalement, M. Mathias Otonga Osibajo, quel bilan faites-vous concrètement de cette tournée? Positif. Bilan positif parce que depuis un bon bout de temps, on n'était plus vraiment redescendu sur le terrain. Vous savez que la Covid est venue perturber les habitudes. Et donc, depuis plus d'1 an qu'on était dans cette affaire-là, on n'avait plus tourné. Et je veux dire que, comme dirait l'autre, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Pour la première fois que nous reprenons contact avec les populations, on est descendu assez nombreux. On a tourné, vous connaissez l'étendue du département. On a fait 2-3 cantons.
Et nous envisageons de voir dans quelle mesure tous vont redescendre pour faire le reste, pour que certains cantons ne se sentent pas oubliés. Mais je pense que ça a été globalement positif. Globalement positif. 10h43, on marque une pause pour la publicité. On se retrouvera juste après avec notre invité et une autre série de questions. On est la première et la seule radio qui valorise la culture du terroir. Et nous avons choisi pour vous le mercredi afin de donner un coup de pouce à la musique vert, jaune, bleu. 103% musique gabonaise sur votre radio. Street 103. Les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, 100% musique de chez nous.